Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons donner ici un aperçu d'une petite histoire des sciences physiques et mathématiques. En 5 minutes, il s'agira bien sûr d'une toute petite histoire où nous ne retiendrons que les dates essentielles de manière à pouvoir replacer dans leur contexte historique les découvertes scientifiques qui nous intéresseront. Alors sur un axe, nous pouvons placer pour commencer les grandes périodes historiques, à commencer par l'Antiquité. L'Antiquité, en rouge, on peut la dater approximativement de moins 500, donc 500 avant Jésus-Christ, jusqu'à plus 500. L'Antiquité commence par la période grecque, donc la période de la domination de la Grèce antique, notamment une ville comme Athènes. Et quelques noms nous reviennent en mémoire du collège, des noms de mathématiciens comme celui de Thalès ou celui de Pythagore. Un autre nom, par exemple, de physicien, Ératosthène, qui a déterminé le rayon de la Terre avec une grande précision pour son époque, etc. Mais les deux noms que nous devons garder en mémoire arrivent à la fin de cette période grecque, vers moins 300. Il s'agit d'Aristote et d'Euclide. Aristote, parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle La Physique, et qui dominera les conceptions en sciences physiques pendant 1500 ans après Aristote. Quant à Euclide, lui, il a résumé toutes les connaissances mathématiques de son temps, aussi bien en géométrie qu'en arithmétique. Les éléments d'Euclide et la physique d'Aristote, ainsi que tous les livres d'Aristote, seront recopiés pendant plus de 1000 ans par des moines, par des intellectuels et feront référence. Ensuite, nous avons la période historique du Moyen Âge. Le Moyen Âge s'étend approximativement de plus 500 à plus 1500. Il s'arrête par exemple à la découverte de l'Amérique, à l'invention de l'imprimerie et à la chute de l'Empire romain d'Orient. Au début du Moyen Âge, une période particulièrement brillante est remarquable autour des années 700, 800, 900. C'est la civilisation arabo-musulmane, avec notamment un grand savant de cette époque qui se nomme Al-Khwarizmi, c'est un mathématicien perse, et qui invente tout simplement l'algèbre, la résolution des équations et ce genre de choses. C'est donc tout à fait important de le noter. Pendant le Moyen Âge, il ne se passe plus grand-chose au niveau scientifique, en tout cas plus rien de notable dans notre grand résumé. Cependant, à la fin du Moyen Âge, à la Renaissance, quelques noms comme ceux de Copernic, de Galilée, de Kepler, de gens qui sont des précurseurs de la science moderne, c'est Isaac Newton, le plus important, qui synthétise toutes les idées de ses prédécesseurs aux alentours de 1700. Isaac Newton met au point une théorie qu'on appelle la théorie de la gravitation universelle, où il décrit et explique le mouvement des planètes, et le mouvement d'ailleurs de n'importe quel objet grâce à cette théorie. Il invente également, Isaac Newton, le calcul différentiel et intégral, qui est une partie essentielle des mathématiques modernes. Alors après Isaac Newton, ce n'est plus Aristote et Euclide qui font référence, mais c'est bien Newton. Jusqu'à ce qu'arrive au début du XXe siècle, un mathématicien que vous connaissez tous, et aussi un physicien, surtout un physicien d'ailleurs, Albert Einstein. Albert Einstein, l'inventeur de la théorie de la relativité. Alors la théorie de la relativité remet en cause la théorie de Newton et fonde, si l'on peut dire, la science contemporaine. Voilà pour les grandes périodes. Bien sûr, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Il y a cependant quelque chose d'important à remarquer, c'est que toute la période qui va d'Aristote et d'Euclide à Newton est dominée par les idées de ces deux penseurs, Aristote et Euclide. Ensuite, c'est Newton qui fait autorité pendant
les temps modernes jusqu'à Einstein. Et c'est seulement à partir d'Einstein que nous arrivons aux conceptions contemporaines de la science. Merci et à bientôt.